Michel Bossier, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre livre aux éditions Bookie-Book, La science face à la conscience animale? Je suis vétérinaire, je serais tenté de dire que je suis vétérinaire depuis 60 ans, parce que c'est une passion rivée au corps. Je voulais être vétérinaire quand j'étais tout petit. Il s'agit d'un ouvrage modeste, je dirais une courte synthèse qui est effectivement l'aboutissement d'une évolution personnelle en tant que vétérinaire, praticien, et également qui est, je dirais aussi, l'aboutissement d'un constat que j'ai fait en tant que représentant professionnel. Ça correspondait à la période de montée en puissance de tous les débats sociétaux sur la relation homme-animal, sur la manière dont l'homme maltraite l'animal, etc. Ce sont des débats que je trouvais monopolisés par les philosophes, les juristes. Pourquoi et comment le vétérinaire que vous êtes a éprouvé le besoin de faire cet état des lieux? J'ai éprouvé le besoin de faire cet ouvrage parce que j'étais pas, moi, précisément, dans une démarche d'approche de la sensibilité et surtout de la conscience animale. Ce sont des questions que je ne m'étais pas posées. Eh bien, je dois dire que curieusement, étonnamment, et contrairement à une opinion répandue, ceux qui m'ont, je dirais, le plus interpellé et fait prendre conscience du fait que peut-être les vétérinaires n'étaient pas suffisamment toujours à l'écoute de la sensibilité animale, ce sont certains de mes clients éleveurs. Et je l'ai vu se précipiter vers une vache, là, à bras le cou, il me dit, moi, monsieur, vous voyez, un éleveur, c'est celui qui touche ces animaux. Voilà. Et bien, ce sont des gens comme ça qui m'ont interpellé au cours de mon métier et qui ont fait qu'à un moment donné, dans les années 89-90, j'ai spontanément adhéré à l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'était mon premier engagement pour la protection animale. On a le devoir, dès lors qu'on les domestique, dès lors qu'on les a rendus dépendants de l'humain, eh bien, non seulement de bien les traiter, mais de veiller à ce que leur bien-être soit maximal. Avant de parler de la conscience animale, n'est-il pas nécessaire de définir ce qu'est la conscience? C'est la perception qu'un être vivant a de son environnement et aussi de lui-même. Nous voyons tous des reportages à la télévision sur des élevages indignes. Quelle est votre analyse de ces mobilisations? Alors, je pense que sur le fait qu'un certain nombre de situations sont indignes, il y a un accord général, y compris des politiques qui les observent, de l'ensemble des citoyens. Et moi, je dirais qu'elles indignent même la majorité des éleveurs que je connais. Voilà, même mes éleveurs dans mon Charolais, ils sont indignés par un certain nombre de pratiques qui leur sont rapportées. Bon, alors, ces reportages que vous évoquez, effectivement, qui résultent d'associations telles que L214, qui s'introduisent évidemment illégalement dans les élevages, elles ont un mérite. Elles ont un mérite, c'est que finalement elles révèlent, elles font bouger, elles font avancer un peu plus vite. En revanche, il faut être clair, ceux qui sont derrière ces reportages sont des gens qui remettent en cause l'élevage lui-même. Là, après, on est sur une démarche parfaitement idéologique, extrême, qui n'est pas celle dans laquelle je me positionne. Quelle est la situation en France sur le bien-être animal dans l'élevage? Sommes-nous en progrès ou non? Incontestablement, il y en a. Là où il y en a le plus, c'est incontestablement en Europe. C'est l'Union européenne qui est quand même dans le monde entier l'endroit du monde où on a pris, je dirais, les mesures législatives les plus avant-gardistes pour essayer de protéger l'animal. Il ne faut pas l'oublier. L'élevage français, l'exploitation moyenne française est de taille bien inférieure à celle qui peut exister au Royaume-Uni, qui peut exister en Allemagne et dans d'autres pays. Et ne parlons pas de la comparaison avec les pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Donc déjà, la taille, il reste quand même davantage à dimension humaine, mais même s'il y a bien sûr des élevages intensifs et des élevages sur lesquels il y a des choses à redire. Et puis il y a des évolutions législatives, certaines sont en cours. Là, donc, les ministres ont annoncé l'interdiction de la castration des porcelets, qui se faisait quand même la plupart du temps à vif. Donc voilà. Donc c'est un exemple parmi une infinité d'autres qu'on pourra retrouver en lisant le petit livre, mais il y a beaucoup d'exemples concrets d'amélioration et de prise en compte du bien-être animal et d'amélioration. Elles sont indispensables, j'en ai parfaitement conscience et je suis pour et je milite pour ces améliorations, mais il faut savoir les reconnaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science.
De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.